Salut, aujourd'hui on s'attaque à un chapitre essentiel de première, la géométrie dans le plan. Mais attention, oublie tout de suite l'image des maths compliquées et abstraites. On va découvrir ensemble que les équations, c'est un véritable super pouvoir. Un pouvoir capable de décrire une bête ligne droite, oui, mais aussi de concentrer l'énergie d'un faisceau laser. Si. Regarde bien cette image. Cette courbe, c'est une parabole. Elle a l'air toute simple comme ça, et pourtant, elle cache un secret incroyable. Un secret qu'on utilise dans les fours solaires ou les antennes satellites. Alors la question, c'est comment est-ce possible? Comment une simple forme mathématique peut-elle capter toute l'énergie qui la frappe et la concentrer en un seul point? Eh bien la réponse se cache dans son équation. Alors, ça te dit de craquer le code? On va décortiquer tout ça ensemble, pas à pas. L'objectif, que tu maîtrises parfaitement les outils qui se cachent derrière ce phénomène. Allez, c'est parti! Bon, pour comprendre le pouvoir de ces courbes, il faut d'abord apprendre à parler leur langue. Et cette langue, c'est celle des équations et des vecteurs. C'est la base, l'alphabet, qui va nous permettre de décrire absolument n'importe quoi dans un plan. Et voici la pierre angulaire de tout notre chapitre, l'équation cartésienne. Pense à cette formule, ax plus by plus c égale 0, comme à la carte d'identité ou mieux, comme à l'ADN de chaque droite. Avec seulement 3 petites lettres, A, B et C, on peut définir n'importe quelle droite qui existe. N'importe laquelle, sans aucune exception. Et ce qui est vraiment puissant avec cette équation, c'est qu'elle nous donne sur un plateau 2 informations cruciales. D'abord, le vecteur directeur U. C'est un peu le GPS de la droite. Ses coordonnées, -BA, nous donnent sa direction, son orientation. Et ensuite, on a le vecteur normal V, de coordonnées AB. Lui, il est toujours parfaitement perpendiculaire à la droite à 90 degrés. C'est ce duo inséparable, le directeur et le normal, qui définit totalement l'identité de la droite. Alors, en première, on a 2 outils principaux dans notre boîte à équations. D'un côté, l'équation cartésienne. C'est notre couteau suisse. Elle est super puissante, elle marche pour absolument toutes les droites et elle est top pour bosser avec les lecteurs. De l'autre côté, on a l'équation réduite, y égale mx plus p. Elle, c'est le scalpel, ultra précise et visuelle. D'un coup d'œil, on a la pente m et l'ordonnée à l'origine p. Laquelle choisir? Tout est une question de stratégie. Ça dépend du problème que tu as en face de toi. Bon, assez de théorie, on passe à l'action. C'est maintenant que les maths deviennent un jeu, un vrai travail de détective. On a nos outils, il est temps de les utiliser pour chercher des indices et résoudre les énigmes classiques du bac. Voilà, ça c'est la question type, le grand classique des contrôles qui tombe tout le temps. On te donne 2 droites et à toi de trouver le point d'intersection, le seul et unique point où elles se croisent. C'est un exercice de pure logique. Ok, regardons un cas concret. On a ces 2 équations, donc ces 2 droites. Le point qu'on cherche, c'est le seul point du plan dont les coordonnées x et y fonctionnent dans les 2 équations en même temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est la solution unique du système. Pour résoudre ça, la méthode la plus directe, c'est la substitution. Le plan d'attaque est simple et se fait en 3 temps. Étape 1, on choisit l'équation la plus simple et on isole une inconnue. Ici, par exemple, y. Étape 2, on prend ce qu'on a trouvé pour y et on le remplace, on le substitue dans la deuxième équation. Et étape 3, magie, on n'a plus qu'une seule équation avec une seule inconnue, x. On résout ça, et une fois qu'on a x, trouver y devient un jeu d'enfant. Et voilà, après avoir mené l'enquête et déroulé les calculs proprement, le verdict tombe. Le point d'intersection de nos 2 droites est le point A de coordonnées -1, 1. C'est la seule et unique solution. Mission accomplie. Parfait. Maintenant qu'on maîtrise les bases, qu'on sait résoudre ce genre de système, on a toutes les cartes en main pour revenir à notre mystère de départ. Il est temps de percer le secret de la parabole. Petit rappel rapide mais crucial. Une parabole, c'est la représentation graphique d'une fonction du second degré, du type y égale ax au carré plus bx plus c. Souviens-toi, elle a toujours un axe de symétrie verticale et un point très particulier qu'on appelle son sommet. Et c'est maintenant que tout s'éclaire. Le fameux secret de la parabole. C'est ce qu'on appelle sa propriété focale. Et c'est là, écrit noir sur blanc. Tous les rayons qui arrivent parallèlement à son axe de symétrie se réfléchissent sur la courbe et convergent tous en un seul et unique point. Et ce point magique, ce point où toute l'énergie se concentre, on l'appelle le foyer de la parabole. Et là, sur ce schéma, on le voit parfaitement. Imagine des rayons du soleil ou des ondes satellites qui arrivent tous bien droits. Ils heurtent la parabole et bam, ils sont tous renvoyés, comme par un miroir, vers ce fameux point F, le foyer. C'est exactement comme ça qu'on allume un feu avec une loupe solaire ou qu'on capte un signal télé venu de l'espace. C'est ça le super pouvoir caché dans une simple équation. Allez, on change de mode, on passe en révision intensive. Ce qui suit, c'est ta fiche mémo, ton kit de survie pour le bac. C'est l'essentiel de l'essentiel à connaître et à maîtriser sur le bout des doigts pour le jour J. C'est ton arsenal pour réussir. Ce tableau, il faut le connaître par cœur. Mais c'est du par cœur intelligent.
Pour savoir si deux droites sont parallèles ou perpendiculaires, on ne sort pas sa règle et son équerre. Non, on regarde simplement les coefficients de leurs équations. Les conditions sont ultra claires, que ce soit en cartésien ou en réduit. Ça doit devenir un réflexe automatique. Ensuite, les formules incontournables, l'équation d'un cercle, les coordonnées du sommet d'une parabole, son axe de symétrie. Ce ne sont pas juste des formules à apprendre pour faire joli sur la copie, hein. Ce sont des outils de base, des clés qui ouvrent la plupart des exercices. Il faut savoir les dégainer et les appliquer sans la moindre hésitation. Et enfin, ce qui est encore plus important que les formules, ce sont les méthodes. Savoir trouver une équation de droite à partir de quelques indices, savoir résoudre un système pour dénicher une intersection, savoir analyser une parabole ou un cercle, c'est ça qui fait toute la différence. C'est le cœur du raisonnement mathématique qu'on attend toi au bac. Donc voilà, on l'a vu ensemble. Les équations, c'est bien plus que des lignes de calcul ennuyeuses. C'est un langage, un outil incroyablement puissant pour décrire, pour comprendre et même pour agir sur le monde qui nous entoure. C'est un véritable super pouvoir. Alors la vraie question, maintenant, ce n'est plus de savoir si c'en est un. La vraie question, c'est quel problème est-ce que toi, tu vas résoudre avec ?